Bonjour à tous. J'ai pas eu l'honneur de vous saluer tous. Vous êtes nombreux. Et c'est une joie encore de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin avec simplicité. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parlait à ceux qui étaient autour de lui, il le faisait avec simplicité pour que le plus grand nombre puisse comprendre le message qu'il voulait apporter. Alors, ce matin, je voulais prendre avec vous un passage court qui va nous parler du cœur et d'un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez de qui il s'agit quand on cite cela? C'est David. Vous connaissez David? Amen. Je vous invite à prendre avec moi dans le livre des Actes, votre Bible si vous l'avez. Livre des Actes au chapitre 13. Les Actes des Apôtres, chapitre 13. Et on va lire les versets 13 à 23. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, ayant fait un signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Amen. Amen. Titre du message ce matin, c'est « Un cœur qui plaît à Dieu ». L'apôtre Paul ici rend un magnifique témoignage de David. David, c'est l'un des personnages, selon moi, les plus connus de la Bible. David, on le connaît aussi notamment par rapport à ce combat contre ce géant Goliath. Mais David, avant d'être un roi, il était un simple berger. Un simple berger qui vivait dans un petit village nommé Bethléem. David, il faut savoir, c'est le dernier d'une grande famille, mais pourtant, c'est lui qui fut choisi, non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même, pour être le roi d'Israël. Il faut comprendre quelque chose de très important, c'est que Dieu n'a pas choisi David par défaut. Le choix de David, ce n'est pas le fruit du hasard, mais Dieu a vu en lui un homme selon son cœur. Et je crois qu'au-delà de David, je crois que chacun de nous sommes appelés à avoir un cœur qui plaît à Dieu. Et c'est ce que nous allons voir avec simplicité ce matin, au travers de 3 points, au travers de 3 qualités de cœur que Dieu recherche en chacun de nous. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu trouve parmi nous, dans cette Église, un homme, une femme, des hommes, des femmes, selon son cœur. Amen. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Premièrement, Dieu cherche, avant toute chose, un cœur tout entier pour lui. Cela signifie qu'avec le Seigneur, on ne peut pas faire de compromis.
Avec le Seigneur, on ne peut pas avoir de faux semblants. Il nous connaît parfaitement. Il sait tout de nous. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, verset 7, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Mon frère, ma sœur, mon ami, personne ici ne peut tromper le Seigneur. Personne ne peut lui cacher des choses. Il connaît tout de nous. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre avenir. Il sait tout de nous et il sait si notre cœur est tout entier pour lui ou non. Les hommes et les femmes qui vivent autour de nous nous connaissent en partie. Nos collègues nous connaissent en partie. Nos enfants nous connaissent. Notre épouse nous connaît, c'est peut-être même la personne qui nous connaît le plus. Mais elle ne sait pas réellement ce qui peut se passer au fond de notre cœur. Il n'y a que Dieu seul qui sait ces choses. La Bible nous dit que l'Éternel est celui qui sonde les cœurs. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous ayons un cœur tout entier pour lui, que nous ayons un cœur obéissant. Vous savez, l'obéissance, c'est un mot qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Obéir, c'est pas forcément dans notre nature. Dans le passage qu'on a lu ensemble, en introduction, avant de parler de David, l'apôtre Paul prend le temps de pouvoir parler d'un homme qui s'appelle Saül. Et c'est vrai que Saül, à un moment donné de l'histoire, le peuple va réclamer un roi. Voyant que Samuel était vieux, que ses fils ne marchaient pas dans les mêmes voies que lui, les anciens du peuple d'Israël vont demander un roi. On veut un roi. On veut quelqu'un qui règne. Les Israélites ont voulu, en quelque sorte, copier sur les autres nations qui, eux aussi, avaient un roi, et Saül fut choisi. Dieu a choisi Saül pour régner sur son peuple. Et il a donné aussi à Saül les capacités dont il avait besoin. On l'oublie vite, parce qu'on sait la suite de l'histoire, mais à un moment donné, Samuel va quand même oindre d'huile Saül. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu va le saisir et il va être changé en un autre homme. Et que nous dit la parole de Dieu? Dieu va lui donner un autre cœur. Le cœur de Saül a été changé. Il était humble, doté de nombreuses qualités, pour servir Dieu, pour servir le peuple. C'est formidable tout cela. Mais à un moment donné de sa vie, le roi Saül ne va pas observer le commandement que Dieu lui avait donné. Saül a désobéi à Dieu. Le Seigneur avait clairement demandé à Saül d'attendre l'arrivée de Samuel. Mais Samuel n'était toujours pas arrivé au bout de 7 jours. Mes frères et sœurs, l'impatience conduit souvent à la désobéissance. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous répond pas de suite. Ce n'est pas parce que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Et ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas forcément comme nous on l'aurait pensé que nous devons désobéir, que nous devons nous relâcher, que nous devons laisser les choses comme cela. Mes frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. La désobéissance, c'est le premier péché qu'ont commis nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin. Ils ont goûté aux fruits défendus par Dieu. Et nous savons toutes les conséquences que cette désobéissance a provoquées dans l'histoire. Quand je n'obéis pas à la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences. Saül a tout perdu en désobéissant à Dieu. Je vous cite simplement la parole de Dieu qui nous dit « Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et Saül, par la suite, va perdre l'onction de Dieu. Et finalement, Dieu va se retirer de lui. C'est terrible. Quand Dieu se retire,
c'est quelque chose de terrible. Et nous savons comment Saül va finir sa vie, sous la jalousie, dans la folie, dans l'envie de tuer David, en allant consulter une voyante. Et finalement, sa vie va terminer d'une façon lamentable en se donnant lui-même la mort. La désobéissance, c'est quelque chose de grave. C'est vrai, Dieu est un Dieu d'amour. On le chante, on le vit, on le sait. Mais n'oublions jamais que Dieu est aussi un Dieu juste. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu court un grand danger. Adam savait parfaitement les conséquences de sa désobéissance. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Mais obéir à Dieu, c'est toujours pour notre bien. Amen. Celui qui aime Dieu, il garde ses commandements. La Bible nous dit dans le psaume 119, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole, je la lis, je la médite, je la garde auprès de moi afin de ne pas pécher contre toi. » Celui qui médite la Bible, celui qui aime la parole de Dieu comme David, celui qui la serre dans son cœur, qui obéit, c'est un homme heureux, c'est une femme heureuse. Amen. Il est là le bonheur, mes frères et sœurs. Le bonheur est lié à notre obéissance. Alors, nous avons tout à gagner à nous laisser guider par la parole de Dieu. Si Dieu nous a donné un cadre, si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions lui être obéissants. Et nous voulons lui obéir, non pas par contrainte, mais par amour. Seigneur, c'est parce que je t'aime que je désire avoir ce cœur obéissant. Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. » Et regardez cette formidable promesse que Dieu nous donne. « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » David avait un cœur entier pour le Seigneur. Un cœur obéissant. Amen. Deuxième chose que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons un cœur qui soit sincère. Je vais vous lire ce passage qui se trouve dans Hébreux 10, versets 19 à 22. « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons, au moyen du sang de Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Regardez ce qu'il est écrit. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Un cœur sincère, c'est un cœur qui est vrai. C'est un cœur qui reconnaît que c'est vrai, effectivement, je suis pécheur. Je n'ai pas le pouvoir, la capacité de pouvoir m'approcher de Dieu parce que je suis quelqu'un qui est pécheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, au moyen de son sang versé à la croix, nous purifie de tout péché. Jésus a porté nos péchés à la croix. Il a pris notre place, il a pris notre condamnation. Dieu a donné son Fils par amour pour nous. Et la Bible déclare dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, si nous sommes sincères devant Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Un cœur sincère, un cœur vrai devant le Seigneur. La condition pour être pardonné de ses péchés, c'est de les confesser, c'est d'être honnête devant Dieu, c'est de reconnaître notre état. C'est de reconnaître que, effectivement, oui, nous sommes pécheurs. Effectivement, oui, nous avons manqué parfois le but, souvent le but. Mais je bénis Dieu parce que l'humilité, le fait de se rabaisser, précède la gloire. Un jour, vous savez, Jésus va parler de 2 personnes qui vont monter au temple pour prier. Et on peut ramener cette image à aujourd'hui, nous tous qui sommes venus pour louer, pour adorer Dieu, pour écouter sa parole. Le premier homme qui descend, c'est un pharisien. Un homme religieux qui prie en lui-même
et qui se considèrent meilleurs que les autres. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Mes frères et sœurs, ne regardons pas au péché des autres. Nous ne rendons pas compte devant Dieu pour les autres, mais pour nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous comparer. Je n'ai pas à me comparer à mon frère, à ma sœur. Le cœur sincère, c'est un cœur qui s'examine soi-même devant le Seigneur. La Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes, que chacun de nous puisse s'examiner, oui, soi-même, pas examiner la vie du voisin, pas examiner la vie du collègue, de sa femme, de son mari, de ses enfants, mais nous-mêmes. Et le pharisien va continuer en disant « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est bien. Ce n'est pas ce qui compte devant le Seigneur. Dieu ne regarde pas à combien nous pouvons donner. Et il regarde comment, avec quel cœur nous le donnons. Maintenant, Jésus nous parle d'un deuxième personnage, un publicain. C'est vrai, ce n'est pas un homme religieux. C'est un homme qui collecte des impôts. Et à l'époque, les publicains n'étaient pas très populaires. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, malheureusement, c'est peut-être pas encore le cas, mais que Dieu les bénisse. Mais vous savez, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Le publicain n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine. Et il dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il reconnaît son état. Il réalise qu'il ne peut même pas lever les yeux au ciel parce qu'il est pécheur. Mais il ouvre son cœur à Dieu. Il ouvre son cœur, un cœur qui est sincère, un cœur qui est vrai, un cœur qui est repentant. Et que va dire Jésus de cet homme ? Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Mes frères et sœurs, personne ici, et moi le premier, ne mérite d'être sauvé, ne mérite d'être pardonné. Mais c'est par sa grâce que nous sommes pardonnés et que nous sommes sauvés. La grâce de Dieu. Ne cachons rien devant le Seigneur, mais reconnaissons notre état et demandons pardon sincèrement à Dieu et croyons que lorsque nous sommes repentants, sincères, alors Dieu enlève ce poids de notre vie et nous pouvons marcher dans la victoire. Amen. Nous avons besoin d'un cœur qui soit pur devant le Seigneur parce que la Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ça ne veut pas dire être parfait. Personne n'est parfait. Mais ça veut dire simplement avoir un cœur sincère, avoir un cœur purifié devant le Seigneur et nous verrons le Seigneur. Amen. Vous voulez voir le Seigneur dans votre quotidien ? Ayons un cœur pur devant le Seigneur. Et c'est ce que David a fait, mes frères et sœurs. Vous savez, David n'était pas meilleur que nous. Il le dit lui-même, « J'ai péché contre l'Éternel ». Il reconnaît son péché devant Dieu. Il reconnaît qu'il a manqué le but. Et Nathan va dire de lui, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. » La Bible nous dit, dans le psaume 32, c'est David qui parle, « Tant que je me suis tu ». Je vais le prendre avec vous. Psaume chapitre 32. Le Seigneur m'a mis ce passage à cœur ce matin quand je relisais. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur. Seigneur, peut-être montre-moi les domaines dans lesquels je dois encore progresser.
Et si nous sommes sincères devant le Seigneur, si nous demandons au Seigneur de nous aider, il nous aidera, il interviendra. La Bible nous dit que celui qui garde son cœur plus que toute autre chose, c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Et je termine avec le dernier point. Troisième et dernière chose que Dieu attend de nous, c'est d'avoir le cœur, après avoir vu que le cœur devait être obéissant, que le cœur devait être sincère, nous sommes appelés à avoir un cœur rempli d'amour. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons un cœur tourné vers l'amour de Dieu. 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Notre amour pour Dieu, c'est une réponse à son amour pour nous. Et Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Dieu t'aime. Malgré peut-être ton passé, malgré ta situation, malgré peut-être ce moment de difficulté par lequel tu peux passer, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il est un père qui aime ses enfants et qui prend soin d'eux, qui veut le meilleur pour eux. Nous devons, nous, en retour, aimer le Seigneur, c'est-à-dire le mettre en premier dans notre vie, le mettre en premier dans notre cœur. Le Seigneur nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Personne n'est obligé d'obéir à Dieu, mais c'est parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, nous l'aimons, que nous obéissons et que nous prouvons notre amour envers lui. Mes frères et sœurs, mes amis, l'amour se prouve. C'est bien de dire « Seigneur, je t'aime » ou à sa femme « Chérie, je t'aime », mais à un moment donné, il faut aussi prouver cet amour par des gestes, par des actes concrets. Et Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. L'amour se prouve. Si nous aimons Dieu, nous marcherons dans la vérité. Aimer Dieu, mais Jésus est allé un peu plus loin. Marc 12, versets 30 et 31, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Aimer Dieu, c'est bien, mais je suis aussi appelé à aimer ceux qui m'entourent. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Aimer son prochain, c'est un devoir que Dieu nous a demandé. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer ceux qui nous entourent, y compris ceux qui nous font du mal, y compris ceux qui peut-être ne nous aiment pas, y compris peut-être ceux qui nous embêtent. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous sommes des êtres humains. Mais il faut comprendre que cet amour ne vient pas de nous, mais il est lié à notre relation avec Dieu. Plus je suis proche de Dieu, plus je reçois son amour. Plus je suis proche de Dieu, plus je reçois son pardon, je reçois sa compassion. L'amour véritable se reçoit de Dieu parce que Dieu est amour. Je suis appelé à aimer mes enfants même s'ils ne sont pas parfaits. Je suis appelé à aimer mes parents, à aimer ma famille, celle que Dieu m'a confiée, celle que Dieu m'a donnée. Je suis appelé à aimer mon collègue de travail, la personne que Dieu a mis à mes côtés. Je suis appelé à aimer mon patron, même si peut-être il est d'un caractère difficile. Je dois l'aimer, parce que je suis enfant de Dieu. Notre prochain, c'est celui qui est autour de nous. C'est notre voisin, c'est peut-être celui que je croise, celui qui est dans la souffrance. Dieu aime tout le monde, vous savez, mes frères et sœurs, quel que soit leur passé, leur origine, leur couleur de peau. Et nous devons avoir cet amour. Amen. Nous devons avoir ces mêmes sentiments que le Seigneur. Et donc, par conséquent, enlever tout mauvais sentiment qui peut-être s'est greffé sur notre cœur, sur notre vie. 1 Jean 3, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Cet amour
que je reçois de Dieu me permet de pouvoir encourager ceux qui sont autour de moi. Soyez une église encourageante. Amen. Soyez tous des Barnabas, encouragés. Donnez des paroles positives à ceux qui sont autour de vous. Un simple « Dieu t'aime, je suis avec toi, je prie pour toi, je sais la situation par laquelle tu peux passer, mais je suis là. Je te soutiens, mon frère, ma sœur. » L'amour, c'est prier pour son prochain. L'amour, c'est pouvoir surmonter peut-être les choses qui nous ont fait du mal. Et on peut tous être un jour ou l'autre blessés. Mais l'amour de Dieu me permet de pouvoir surmonter cela, de pouvoir recevoir cet amour qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Dieu lui-même. Amen. Matthieu 6, versets 14-15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce matin, le Seigneur n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Mais il nous avertit. Et il nous dit que peut-être nous avons des domaines dans lesquels nous devons prendre des victoires. Dieu nous aime et il veut que nous puissions avancer sur le chemin, sur le bon chemin, et que nous puissions le ressembler de plus en plus pour sa gloire. Si j'ai du mal à aimer, si j'ai du mal à pardonner, je peux me confier en Dieu, je peux lui demander son secours et le Seigneur va m'aider. Amen. La première église dans laquelle j'ai grandi, j'avais un pasteur d'origine rwandaise. Et ce frère, quand il était plus jeune, il a vu le massacre de sa famille, génocide. Il a vu quasiment toute sa famille se faire tuer à coups de machette. Cet homme a endurci son cœur, mais il a grandi avec cette blessure, avec, oui, peut-être cette haine au fond de son cœur, de vouloir se venger de ces hommes. Il a voulu faire de longues études pour pouvoir accéder tout en haut du pays, pour pouvoir se venger par la suite. Mais entre-temps, la grâce de Dieu, Dieu a touché son cœur, Dieu l'a transformé, Dieu l'a guéri de ses blessures. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. Le Seigneur a changé ses mauvais sentiments et il lui a permis de pouvoir aimer et de pouvoir pardonner à ceux qui ont brisé la vie de sa famille. Dieu est puissant. Amen. L'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je suis proche de Dieu, plus je peux recevoir et être comme lui, avoir ses sentiments. Alléluia. Alors je conclus ce message, mes frères et sœurs. Rappelons-nous que Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Non pas l'apparence, le cœur. 3 choses qu'on a vues ensemble, je vous les répète. Un cœur obéissant. Un cœur qui ne cherche pas de compromis, mais obéissant à la parole de Dieu. Un cœur sincère, vrai. Je ne veux rien cacher devant mon Dieu, mais je lui confie tout. Je peux tout lui dire à Dieu. Il n'est pas là pour me juger. Il est là pour me transformer. Il est là pour m'aider. Et un cœur rempli d'amour pour Dieu et pour les autres. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits. Ça n'existe pas. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Il cherche des hommes et des femmes avec un cœur qui lui plaît. David a été trouvé par Dieu comme étant un homme selon son cœur. C'est vrai, c'était un puissant adorateur. C'est vrai que David était connu pour ses chants, pour sa voix, pour ses talents. Mais ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas ça qui le qualifiait. C'était parce que son cœur était tout entier pour le Seigneur. Et Dieu, par la suite, lui a confié beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, Dieu veut se manifester au travers de nous. Il veut que sa puissance se manifeste au travers de nos vies. Il veut nous utiliser. Mais pour cela, il faut que nous puissions nous abaisser et que nous puissions chercher à avoir ce cœur qui plaît à Dieu.